Bonjour Sophie, Bonjour Sylvie. je vais vous demander pour commencer Sophie Oui, de nous faire un petit résumé, on va dire, de pourquoi vous faites cette session. alors en fait, ça fait un petit moment que ça me travaille. J'ai commencé un travail sur moi, suite à un burn-out, en 2018 et heu et en fait, depuis ce début de travail, je me questionne beaucoup sur ma place, entre autres au niveau de mon travail. Je suis infirmière, en psychiatrie et en fait, les années passant, il y avait une perte de sens dans mon travail, l'impression de plus être à la bonne place. Donc je me suis interrogée sur, est-ce que c'était par rapport à l'entreprise? Est-ce que c'était par rapport au public, avec lequel je travaillais? J'ai changé de poste, j'ai changé d'entreprise et en fait ça allait quelques mois et en fait, il y a un moment où les questions revenaient, sur ma place. Donc voilà, je viens entre autres par rapport à ça, vraiment je me questionne sur, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Et sinon sur le plan plus personnel, j'ai depuis quelques années, des douleurs, une grande fatigabilité. J'ai l'impression en fait d'avoir une lourdeur qui m'empêche, j'ai l'impression d'être hyper dynamique dans ma tête, en fait, d'avoir vraiment, une énergie, dans ma tête qui ne se traduit pas du tout dans le corps, qui me bloque. Donc j'ai besoin d'aller comprendre quelque chose en fait, parce que j'ai l'impression que c'est complètement indépendant de tout ce que je peux mettre en place, d'être freinée en permanence et sur le plan sentimental et au niveau émotionnel, je me sens bloquée aussi au niveau émotionnel. J'ai l'impression d'être coupée de mes émotions, d'être un petit peu, comme anesthésiée en fait, de pas arriver à être dans quelque chose de positif, mais purement positif. Oui, D'être un peu, oui, là aussi, tirée vers le bas et sur le plan sentimental, bah, j'ai une perte de libido totale alors que je suis avec quelqu'un qui vraiment, je pense que j'ai rencontré la bonne personne. C'est quelqu'un de vraiment très chouette et je n'arrive pas à partager ce que je ressens, en fait. J'arrive pas à passer en acte ce que je ressens. Il y a quelque chose qui me pareil, qui me bloque, qui me fige. Et donc il est très compréhensif. On arrive vraiment à parler, mais la situation peut pas durer comme ça, quoi. Enfin, oui, je comprends. donc heu, donc voilà et puis vivre cette expérience, est pour moi, je considère comme une chance de pouvoir se connecter justement, à ces plans subtils et pouvoir, Découvrir qui en vous êtes. voilà, depuis le temps. Je viens de fêter mes 56 ans, il est jamais trop tard, je pense On et n'est pas j'ai vraiment très loin l'une de l'autre alors, Sophie. J'ai c'est eu vrai? 56 Oui. en janvier donc Ah beh, oui, effectivement et je pense que c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression oui, de m'éveiller vraiment sur, ma place ici et ce que j'ai envie d'y faire et c'est le moment, c'est vraiment le moment, je pense, pour savoir qui je suis et ce que je suis venue faire. Oui, ouais, d'accord. Eh bien, on va aller voir tout ça. très Je bien. compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Sophie. 1, 2 et Ouais, comment tu perçois Sophie? j'ai l'impression d'avoir deux énergies différentes. Il y a un côté, très extraverti, très dynamique, qui a envie de foncer et en fait, c'est comme si tu avais, la tête qui réfléchit, qui pense, qui a envie de faire plein de choses, l'envie, tu vois? Et puis Mmh. après derrière, comme si le corps était un point mort, c'est comme si la tête était pleine d'énergie. Et puis le reste, en fait, est complètement, contrasté. Je sens comme une lourdeur, comme une grande fatigue
Il y a, quelque chose qui est très bizarre. C'est comme si la tête était très lumineuse, puis le reste du corps très très noir, comme des des douleurs, c'est bizarre. Il y a, il y a quelque chose qu'elle a dit, c'est, heu comme si en fait il y a eu un comme si elle avait besoin d'un arrêt. Il faut un moment d'arrêt pour comprendre, pour remettre les choses en place parce que il y a rien qui va. Ouais, je sais pas, il y a comme je vois de grandes douleurs et un en ce moment, c'est comme si un temps de pause et puis tu as la tête qui mouline encore plus que d'habitude et il y a une grande fatigue, il y a de l'incompréhension. Heu et c'est toujours cette envie, tu vois, par la tête d'aller de l'avant et puis le corps qui freine et qui dit: «En fait, maintenant, stop», en fait. Comme si la tête était en roue libre et puis le corps ne suit pas et là, c'est comme si il fallait un vrai temps de pause, là, maintenant, en fait. Depuis un mois et demi, quelque chose comme ça et je sais pas, ça tire, mâchoire-gorge, là. Là, Mmh. ici, ça tire et puis je vois qu'elle a beaucoup de questionnements, comme si, elle attendait beaucoup, comme dans un tournant de sa vie pour comprendre, en fait, les pièces du puzzle. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est tu vois, elle regarde complètement perdue, envie de faire plein de choses, mais ça n'aboutit pas parce que le corps ne suit pas. Hem Un besoin de tout le temps être en déplacement, de tout le temps bouger pour essayer de chercher quelque chose de différent. Mais en fait, c'est au fond d'elle, elle est je la sens perdue. Je la sens complètement perdue et pas forcément savoir qui elle est et ce qu'elle aimerait faire et ce qu'elle fait là, en fait, tout simplement. Il y a, aussi un je vois, comme si elle regardait son passé et je vois qu'il y a eu des choses très lourdes, comment dire ça? Ah, en tout cas, elle s'est coupée des émotions pour plus souffrir, mais ça fait longtemps et elle a souffert à cause de son passé. Dans son passé en tant que Sophie, Oui, oui, en tant que Sophie. Beaucoup d'accord, de difficultés, heu oui. et je vois comme des choses, des êtres un peu tout gluants, très mal, des êtres cabossés par la vie, c'est ça, mais je pense que c'est dans sa vie à elle, personnelle, en plus de sa vie, professionnelle. Mais comme si elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle avait attiré ces personnes-là et qu'aurait pu l'attirer encore plus bas, hem, comme de la violence C'est qui ces des personnes? choses. Je vois plein d'hommes différents, je vois des êtres humains différents dans sa vie. Oh, J'ai de l'alcool, de la violence, de l'abus, enfin de l'abus, ouais, même dans l'autorité, par des hommes. Et puis après, c'est comme, tu vois, là, si je me plonge avec elle dans le fil de sa vie et puis, tu vois, on retourne sur le passé et elle de plus en plus jeune. Je la vois, tu sais, être maman, être enceinte et c'est des moments où j'ai l'impression enfin, c'était des très beaux moments, mais où elle pensait que le compagnon, tu vois, allait s'adoucir, allait changer. Il y avait une attente, pour elle, quelque chose de très beau, être mmh, maman, mais en même temps, une grande attente dans le couple
qui n'a pas abouti, dans ce qu'elle espérait et puis, je l'entends, tu vois, plus on régresse et plus je l'entends dire c'est marrant, je vois les parents, j'ai l'impression de son père comme absent ou enfin, il y a pas de Oui. je vois de l'absence, il y a pas de lien. Je vois quelqu'un de présent, Mmh. mais complètement absent et et la mère comme, je sais pas, elle l'appelle la vieille sorcière, la marâtre. Il y a quelque chose comme la matriarche, mais tu sais la, il y a quelque chose, quand elle était plus jeune, un peu de fascinant et en même temps de complètement, je la vois apeurée presque, une forme d'autorité, mais tu vois, comme si c'était quelqu'un, qui prône le respect et très droit, qui peut Mmh. attirer parce qu'elle a une certaine prestance, mais ça, c'est la vision que peuvent avoir les autres et puis une vision de petite fille, mais en même temps quelqu'un de très froid, d'autoritaire, et au fur et à mesure du temps, il y a comme un fossé qui s'est créé. Elle a voulu se détacher parce que c'est quelqu'un qui a voulu régenter sa vie et prendre des décisions. Je ne sais pas si elle a pas voulu prendre, comme si ses petits-enfants, donc les enfants de Sophie, auraient pu être un moyen, de négociation, comme une prise d'otage. Enfin, il y a quelque chose, que, et du coup, je vois, elle a essayé de mettre de la distance, Sophie. Apparemment, ça lui parle. Et ouais, je me demande si même la mère a pas essayé de, récupérer les enfants, d'enlever la garde à Sophie et même je vois de se ranger du côté, du père, en fait, Mmh. des filles de Sophie. Ouais, elles doivent avoir, 3-4 ans d'écart, même pas et ouais, de se mettre du côté du père et du coup, limite, tu vois, Sophie et je vois un homme un peu violent aussi, autoritaire, hem, très manipulable, en tout cas par la mère. La mère, c'est comme si elle pouvait retourner comme elle voulait le mari pour pouvoir manipuler, pour pouvoir, ouais. Mmh. Alors je veux que tu reviennes, sur Sophie, ici et maintenant. Ah, mais tout ça, ça, ça passe pas, c'est pas digéré, ça coince toujours. Les, comme s'il y avait eu des cris de la colère et des reproches, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont pas été dites. Elle en veut énormément du comportement de sa mère et du non-comportement, de la non-intervention de Ton son père. père, de cette absence, ouais. Comme si, lui, il devait faire sa vie au travail et puis, en fait, tout ce qui est gestion, on se plie, puis comme une espèce de soumission aussi à sa femme. Alors prends le temps de bien scanner Sophie de haut en bas, devant, derrière. Moi, qui t'interpelle? Non, j'ai je te dis comme des grandes, douleurs, le dos, les cervicales, la tête, comme si ça remontait, enfin tout est lié. Il y a un problème de colonne vertébrale. Oui. Ça ce qui me vient, c'est ça a tapé fort pour pouvoir immobiliser, dire en fait, un stop, poser pour remettre les choses en place, C'est elle qui a causé par ça ou c'est de son propre fait? Cette chute qu'elle a fait au mois en d'avril? partie. Je sais pas, je vois en partie, je vois des escaliers comme quelqu'un qui glisse dans les escaliers et ça tape et elle, il y a une partie, c'est comme si en fait elle était arrivée, c'était comme stopper le corps avant que la tête disjoncte. D'accord. Et parce que si le corps n'avait pas été arrêté, s'il n'y avait pas eu ce temps de pause, le corps aurait continué et déjà bien épuisé, mais la tête aurait c'est comme si ça aurait explosé dans la tête. Ouais.
et en partie. Ouais. Tu vois autre chose qui t'interpelle sur le corps physique. Je te dis ce qui est marrant, c'est 2 énergies complètement différentes, comme s'il y avait quelque chose de très doux, de très chaleureux, de très humain. Il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, de douceur, chez elle et en même temps, je te dis, c'est ça dans ces énergies. Il y a il y a ces deux parties et l'autre partie qui va être plus froide, plus dure, qui elle va, se détacher des sentiments, des émotions, qui va vouloir rester, très très seule, isolée et la partie en haut très lumineuse qui a besoin de chaleur, qui a besoin de voir du monde et j'ai l'impression que c'est tout le temps, il y a comme une lutte interne entre ces 2 parts d'elle, en fait. Est-ce C'est que très cette particulier. énergie du corps que tu perçois comme, on va dire, noire, est-ce que c'est de son fait? Est-ce que ça lui appartient? Oui, ça lui appartient Ouais. et c'est cette part, en fait, d'elle que la partie humaine veut rejeter et j'ai l'impression qu'il y a une autre part d'elle et cette part-là, en fait, ne comprend pas la part humaine et ne veut pas être dans ce corps, humain. Il y a quelque chose qui il y a une lutte interne. Alors, Anne-Julie, observe bien le corps physique de Sophie et dis-moi si tu vois des dispositifs. Je cherche, c'est comme s'il y avait quelque chose, mais c'est pas ça doit être tout petit, Zoom, tu zoomes, t'as grandi. c'est comme s'il y avait peut-être quelque chose dans la tête, une petite, électrode, tu vois? Quelque chose, mais je te dis, c'est cette, il y a quelque chose dans son ADN qui est particulier et qui fait qu'il y a ces 2 énergies, en fait, dans le corps. Il y a quelque chose qui est pas en harmonie de toute façon. L'ADN particulier dont tu parles, c'est l'ADN physique ou ésotérique? Les 2. Il y a une lutte, ça crée une lutte, ça crée des tensions, des dysfonctionnements. Alors, à être sur le physique, je veux que tu vérifies quelque chose. Est-ce que cette électrode dans la tête pourrait correspondre à... On lui a mis un implant suite à une opération de la cataracte? Non, Non. non, Ok. non. Non, parce que je suis derrière, plutôt bah, dans l'occiput, début de Alors, cervical, cette électrode que tu vois dans la tête, elle est là depuis quand? moi, depuis le début. Depuis le début. Elle Ouais. appartient à qui? Bah, ça qui est marrant, à elle, ouais, C'est elle qui l'a mis en place et c'est elle qui l'a créée, cette électrode? je sais pas, mais en tout cas, c l'information que j'ai, c'est que ça lui appartient. Est-ce que tu peux avoir l'information de pourquoi elle a mis, quel est le but de cette électrode? À quoi elle sert? Pourquoi elle a mis ça en place? C'est pas elle qui l'a mis en place. Qui? Je sais pas. Eh bien, tu vas régresser jusqu'au moment où ça a été mis en place, Anne-Julie, à mon 3. 1, 2 et 3. Je la je la vois, elle est, en un espèce de vaisseau. Elle a, un ADN, de type, reptilien et je vois qu'elle est attrapée par d'autres êtres, en fait et qui la maintiennent de force, plaquée au sol. Elle essaie de se débattre et elle est maintenue, en fait et on lui plante, on lui dit: «Tiens, c'est pour toi ça», puis il lui plante, en fait, de force dans le cou, là où ils peuvent, en fait, dans la tête, cet implant. C'est quoi ces êtres? Des humains, Humains? ouais, C'est avant cette incarnation en tant que Sophie? ouais.
Elle a fait combien d'incarnations avec cet implant? Une. Une? Juste celle de Sophie? Ouais. Et à quoi sert cet implant? C'est quoi sa fonction? Ouais, ça contrôle. C'est comme si ça bloquait et tu as un écran, tu sais, comme une espèce de console où tu peux, Mmh. surveiller les paramètres et envoyer d'autres, programmer, en fait. Ça leur permet de contrôler quoi exactement? La contrôler, Sophie? elle, sa vie, tout. Tout? Les paramètres? Ouais. Donc en fin de compte, cet électrode ne lui appartient pas. Si, c'est à elle. Tu me dis qu'elle a été posée par ces Ouais, ces mais c'est humains. son matériel à elle. Ah, ils ont pris son matériel à elle qu'ils lui ont posé sur elle. Oui, Elle faisait quoi elle avec ce matériel? Pourquoi elle se promenait avec ça? parce qu'elle était responsable de certains humains. Responsable, c'est-à-dire? Je veux un peu plus d'informations. Elle était, la gardienne d'un vaisseau, je vois, il y a d'autres êtres. Je la vois à bord du vaisseau qui dirige le vaisseau pour aller je vois ça fait comme des îlots, mais Mmh. comme de planète en planète, en tout cas sur des astres, différents et elle transporte des humains, en fait. Pour faire quoi? Ils font là, ces humains? Moi? Est-ce que tu vois une Julie? Qu'il y avait des transferts, d'êtres humains. Et elle dirige, en fait, pour les différentes expériences, on lui donne, des êtres, elle doit les transporter. Elle navigue, en fait, comme ça, Elle travaille pour qui? pour, les siens, pour une race reptilienne. Est-ce qu'il est possible que tu remettes ton écran, que je te voie, Yann Julie, bouger? Parce que là, c'est comme si on avait une Ouais, photo. bah, je suis sur l'écran. Ouais, mais ça bouge pas, tu es complètement figé. Je sais pas. Attends, je raccroche et je reviens. Ouais. Tout ce que je peux faire. OK, Anne Julie. Alors, tu vas maintenant revenir dans le physique de Sophie. Maintenant, Oui, je veux que tu me dises, est-ce que sa partie subliminale est avec elle? oui, Oui. Elle est là depuis son début d'incarnation? oui. Oui. Est-ce qu'elle est bien dans le corps physique? Ah oui, elle y est obligée à cause de l'implant. D'accord. Est-ce qu'elle nous perçoit? Oui, Alors, va quand même faire les vérifications nécessaires. Anne Julie, vérifie que ce soit bien la partie subliminale de Sophie. ouais. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes ici? On l'a libérée. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on intervienne dans son espace? Elle veut juste que tu dégages tout ce truc et de la libérer de ces abrutis qui ont pris le contrôle. D'accord. Alors, est-ce qu'elle accepte de parler avec moi, Anne Julie? Elle dit qu'elle est bien obligée. D'accord. Pourquoi elle n'a pas envie? Pas vraiment. D'accord. Bon, eh bien, crée-moi un champ télépathique et je parle directement avec Sophie subliminale à mon 3. 1, 2 et 3. Sophie? Oui, Moi, Sophie, pourquoi tu n'as pas envie de parler avec moi? je vous aime pas, les humains. Mais je suis Quoi? obligée de faire avec vous. Que tu n'aimes pas en nous? Pourquoi? Pourquoi? Regarde dans quelle situation que je suis. Tu crois que c'est de la faute aux humains qui t'entourent? C'est de leur faute, oui. C'est de leur faute. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu te fasses, on va dire, poser ce dispositif? Il s'est passé quoi exactement? Je sais pas, il y a eu un truc, je sais pas, j'ai été attaquée par surprise alors que je conduisais j'allais sur la planète, et j'avais juste un transfert à faire. Je me suis fait attaquer.
Attaqué par des humains? Oui, le truc improbable. Et les humains que tu Les- transportes, c'est pour en faire quoi? C'est quoi leur destination? Ah, j'en sais rien, moi je suis juste, je transporte juste là, c'est bon. Tu ne cherches pas, tu ne veux pas savoir, à Eh oh, quoi ils c'est bon, je suis pas là pour être jugée, vire-moi tout ce bazar là, j'en ai marre. Je ne suis pas là pour te juger. Si, si, si. Non, 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 je ne suis Si, pas si, avec juge. tes petits airs là d'humain à dire: «Ah, tu sais pas ce que tu transportes là, c'est bon. Dis-moi, Sophie, d'après toi, pourquoi ils t'en veulent, ces humains? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils t'ont attaqué? Moi j'y suis pour rien». C'est pour qui que tu travailles exactement? Ah, comme t enfin, pour les miens quoi. Ouais. Ouais. Mais tu t'es jamais posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces humains? Pourquoi ils t'en veulent? Mais comme des humains, sont avec nous, comme d'autres espèces sont avec nous et nous avec eux, Que s'ils sont intervenus, c'est parce qu'ils ont voulu peut-être arrêter ce transport d'humains. Je ne sais pas, moi je te pose la question. j'en sais rien, moi je fais juste du transport, moi je fais rien de plus. Oui, mais enfin tu peux vérifier quand même, tu peux prendre l'information, vérifier. Ça m'intéresse pas. Moi je veux juste, me sortir de tout ce pétrin là, ça c'est bon. D'accord. Alors eh bien, on va aller vérifier pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont après toi, ces humains-là, qui récupèrent leur matériel. Alors laisse-moi avec Anne-Julie. Je prends Anne-Julie maintenant. Oui, Anne-Julie, oui. je veux qu'on aille dans ce vaisseau à ce moment-là où ces humains interviennent, on va dire, sur cette partie subliminale. Moi j'ai l'impression que l'information que j'ai eue, c'est qu'ils sont toujours sur ce vaisseau en fait. Ils y sont encore maintenant. Ouais. Ils font quoi sur ce vaisseau? Ils ont la console et ils peuvent, ils peuvent, contrôler, Sophie. D'accord. Et pourquoi ils veulent contrôler Sophie? Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont après elle? Pourquoi la contrôler? Ils veulent se venger. Se venger de quoi? De la soumission qu'ils peuvent, faire, aux êtres humains, de tout ce qu'ils ont fait subir, tout ce qu'ils leur ont fait subir en fait. Ils veulent se venger. D'accord. Est-ce que parmi tous ces humains, tu vois un qui serait Ils le sont que chef? 2. Ils Ils sont sont que que 2? 2. Est-ce qu'il y en a un d'eux qui accepte de parler avec moi? Oui. Oui. Alors, comment il s'appelle? Michel. Michel. Alors, si tu veux bien, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle directement avec Michel. 1, 2 et 3. Michel? Oui? Bonjour Michel. Ah, je te dis tout de suite, on la libérera pas. Non, mais je suis là pour déjà, on va discuter, hein, ne Ah non, t'emballe mais pas. non, 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 mais moi je te donne déjà les informations, que ça soit clair entre nous, avec toi, on la libérera pas. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous en ayez, que vous vouliez vous venger de cette conscience? Ah, mais elle ou une autre, on s'en fiche. Nous, on s'en fiche. Elle fait partie, heu, elle fait partie, de nos tortionnaires, Ils vous font quoi ces êtres? on lui fait subir exactement la même chose qu'elle nous fait subir. Elle ou les siens, c'est pareil de toute façon. Donc si j'ai compris, on va dire, il y a des enlèvements d'humains par des reptiliens, c'est ça? Oui, Et on fait ils font quoi après avec ces humains? ça va dépendre. Nous, on lui remet exactement les mêmes programmes qu'elle nous a mis. Elle, elle ne fait, on va dire, quelque part que du transport, hein, On s'en fiche, elle ou une elle autre. oui, elle ne connaît pas les Elle tenants et les ab cautionne. Oui, bien sûr, je ne bien dis sûr. pas, je ne suis pas là pour te juger, ni toi ni elle. Moi, je ne suis pas juge de personne. Je suis là juste pour comprendre. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont
maintenue dans certains endroits? Potentiellement, oui. Oui. Et pourquoi plutôt que de la maintenir elle, vous n'allez pas les délivrer, ces humains? On n'est pas pour le moment, on n'est pas assez fort. On étudie la machine et tout ce qu'on peut faire avec. On verra par la suite. Je pense que cette conscience elle ne sait pas ce qui se C'est passe. pas grave. Eh oui, mais elle n'est pas en accord avec vous. Et nous, on était en accord avec elle? Non. Je sais bien, j'ai bien compris que vous êtes en désaccord total. C'est, on va dire, une histoire de vengeance. Je l'ai compris aussi. Mais à quoi cela mène-t-il? Ah, mais nous, on rigole, hein, tout comme ils ont rigolé avec nous. Elle sait ce que c'est, hein, la déchéance comme ça. Elle sait ce que c'est que la violence, la maltraitance. Elle va connaître tout pareil. Dommage, elle aurait pu finir handicapée. On se serait un peu plus marré, quoique un légume, c'est pas très intéressant, ça reste immobile. Mais au moins, elle aurait pu voir ce que c'est que d'être complètement à la merci. Et puis, tu sais ce qui est le plus drôle dans tout ça? Et alors là, nous, ça a été le summum. Hein, Georges? Ah ouais, ça, alors ça, petit bijou, petit bijou, c'est qu'on a réussi à trouver un reptilien sur Terre. Elle a même pas reconnu, elle a même pas reconnu que c'était un des siens dans son origine. Même entre eux, ils se reconnaissent pas, ils se bouffent entre eux, ils se font du mal entre eux. Alors C'est ça, qui ce reptilien qu'elle a mais croisé sur sa Terre? mère! Georges, ça c'était drôle, hein, quand même. T'as vu? Ah non, mais nous, on nous a fait naître dans des familles de merde, hein, on a vécu des vies de merde, hein, on a été jetés comme ça en pâture, on a été mais maltraités, violentés, euh, mutilés aussi par nos chers parents. Alors j'ai envie de te dire, hein, ce qu'elle peut subir, c'est pas grand-chose à côté de ce que nous on a eu, hein. Et ça va durer combien de temps, dis-moi, Michel, cette guéguerre entre vous, là? Parce que ça n'aura jamais de fin, hein, comme toute guerre. Vous allez vous renvoyer la balle mutuellement, alors au lieu de vous débarrasser chacun de ces vies de merde, comme tu dis, que vous avez eues, vous Ah débarrasser mais de ce que vous avez vécu, ces émotions négatives, ces mauvaises expériences. attends, mais c'est drôle. Nous, on a dû se dépatouiller, on a vécu de l'enfer, on a vécu des choses abominables. J'ai envie de te dire, c'est même pas 1% de ce qu'elle vit, hein. Hein, Georges? Et Ouais, tu vois? qu'est-ce que ça va t'apporter au final, au lieu en plus de t'amuser? Et ben, au moins, elle comprendra. Elle comprendra ce que c'est. Bon, je pense qu'elle a compris, hein. Ah non, non, non. Ah, je trouve pas, moi. Ah Tu bon? trouves, Georges, elle a assez souffert, là? Ah non, non, non. Non, non, on n'est pas d'accord, mais. Vous n'avez pas d'autres choses plus intéressantes qui vous mettraient plutôt vous d'évoluer plutôt que rester enfermé dans cette colère, cette rancune, de Je pense que passer à autre chose? t'as pas subi ce qu'on a subi, hein. Ne t'inquiète, j'ai subi peut-être des choses différentes. On a tous nos expériences. J'ai eu les miennes. Oui, bah écoute, nous, on en profite un petit peu, hein. Et de toute façon, si on leur fait pas subir la même chose, ils comprendront jamais et continueront. Donc, nous, on a réussi à en capturer un. On a mis, je sais pas comment on compte, hein, du temps, beaucoup de temps pour réussir à se libérer et puis prendre d'assaut quand on a eu cette opportunité. Donc, non, non. Et donc, tu n'auras de cesse, hein, parce que tu ne vas pas t'arrêter. Et qu'est-ce qui va pouvoir te satisfaire pour que tu passes à autre chose? Qu'est-ce qui pourrait te satisfaire? Dis-moi. Ah bah si on peut tous les attraper et leur faire subir exactement la même chose, hein, Georges? Ouais, Georges, j'y confirme. Ouais. Et après? Et Et après? après, Une et fois, après, allez, une fois que vous serez vengé, ça, qu'est-ce que ça va vous apporter personnellement à vous, d'un point de vue de personnel? la satisfaction. Je pense, Oui. j'ai mis un petit doute.
Toutes les personnes qui se vengent, on dit bien. Au final, elles s'aperçoivent que ça change rien. Ils se sont Ah bah, vengés. écoute, nous, ça nous plaît bien pour le moment, hein. D'accord. Enfin, de toute façon, Sophie n'est pas d'accord, de toute façon, maintenant, pour rester Ah prisonnière. mais de toute façon, c'est nous qui avons le contrôle et tu feras rien. Mais ça, on Ou verra. alors c'est que tu es de son côté. Tu es du côté Je des suis, reptiliens. je suis ni de, moi, je suis du côté de personne. Ça, il faut que Si tu tu le es humaine et que comprennes. tu es une vraie humaine, tu devrais comprendre et être de notre côté. Ah, qu'est-ce que t'appelles un vrai humain? Allez, vas-y, dis-moi. Dis-moi un peu. Ouais, si tu es humaine et que tu es un minimum intelligente, t'aimerais pas que d'autres reptiliens continuent à prendre le pouvoir. Et si on peut tous les anéantir, tous autant qu'ils sont, le Mais monde c'est, s'en porterait mieux. mais c'est à chacun de se réveiller, de prendre conscience et de se libérer chacun. Moi, je suis pas un sauveur, hein. Je sauve personne. Moi, je sauve personne, hein. Ce Moi, je sont des cherche. tortionnaires. Ah, tu fais pas mieux, hein. Tu te mets au même niveau, hein. Excuse-moi, tu ne fais pas mieux avec ton acolyte. Ouais, bah c'est rien. Ah ben, c'est pas mieux. Tu te mets au même niveau. Tu juges quelqu'un en faisant la même chose. Ah oui, parce que eux ont commencé. Nous, on n'avait rien demandé. Ben voilà, et c'est comme ça qu'il y a des guerres interminables. Il y en a un qui a commencé, et moi je reprends, et moi je me venge. Et on n'arrête pas, et on guerroie, et on guerroie. Ah, c'est comme ça. Ah, ben c'est pas Nous, on comme n'est pas ça que responsable de la guerre dans tout l'univers. c'est pas comme ça que l'humain ou le reptilien ou qui que ce soit comme race va évoluer, hein. Si chacun veut toujours se venger, on va pas en sortir, je te le dis, moi. Nous, ils nous ont volé nos vies. Ah, ils vous ont volé vos vies, vous en volez d'autres à la place. Vous en avez volé d'autres, la preuve. Ça fait combien Une, d'années là? Ça fait combien une, d'années? Une seule? oui, une. On en a qu'une. Tu vois bien, on en a qu'une. C'est rien, une. Et Pour, euh, vous avez une pas, pour deux, là, si tu veux. vous avez pas envie avec Georges de passer à autre chose maintenant, dire c'est bon, on tourne la page, hein, on a assez joué, hein. On va passer à la classe supérieure maintenant. On va quitter la cour de l'école. Non. Non? Bah c'est Hein, pas. Georges, non. Non, bah tu vois, je comprends mieux pourquoi les humains sur Terre n'évoluent pas, hein. Ce que je vois même de toute façon dans les mondes subtils, c'est pareil. Comment veux-tu que les consciences évoluent? C'est pas possible. Comme quoi, le merdier qui est en bas, il est autant en haut. C'est pas mieux. C'est ton point de vue. Ah, c'est mon point de vue, je le Nous, constate, on hein. la garde. Et si t'es pas d'accord avec ça, tu pars. Ah, mais de toute façon, moi, c'est pas moi qui suis d'accord ou pas, c'est elle qui a plus envie. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est nous qui sommes aux commandes. Très bien. Elle verra. Anne-Julie, Donc, en déconnecte-toi, fait, ça veut dire... déconnecte-toi maintenant. Ils sont pas contents, les deux acolytes, là? Non? Non, et que... Ils m'ont dit de te dire que si tu la libères, ça veut dire que eux resteront encore prisonniers, quoi. Mais ils ont qu'à se libérer. Pourquoi ils ne se libèrent pas? Ils sont assez malins pour attraper une conscience et la maintenir. Et ils sont pas assez malins, il ferait mieux de concentrer leurs énergies sur le fait de se libérer et d'arrêter ce cirque. Ils peuvent se libérer eux aussi, dire stop, on sort du lot, on s'extrait, on a compris. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance, en fait, qui fait émerger la colère chez eux. Bien qu'ils se libèrent de cette souffrance, de ces émotions, de ces vies négatives, de ces expériences, je leur ai dit, ils s'en détachent. C'est pas aussi simple que de dire les choses comme ça. Je sais que ça paraît simple comme ça, mais ils sont quand même là, ils sont sur un autre plan, Anne-Julie. Peu importe. Est-ce qu'ils ont envie de se libérer eux aussi, de sortir de là et d'aller faire des expériences bien plus intéressantes pour eux, plutôt que Non, de bah, se en fait, renvoyer une balle? parce que tant qu'ils ont quelqu'un sous contrôle, ça peut être
une monnaie d'échange au cas où, ça peut être, plein de choses et ils se sentent, si tu veux, s'ils se réincarnent, ils sauront pas, en fait. C'est comme si, plus rien n'avait de sens après dans leur existence et hem et retourner quelque part, peut-être se refaire, attraper par quelqu'un d'autre. Enfin, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Et est-ce que si, on va dire quelque part, Sophie les libère, est-ce qu'ils acceptent de repartir? Qu'ils se fassent une libération mutuelle. Sophie libère ces 2 humains et eux la libèrent aussi. Elle C'est ça. dit ils sont pas sûrs que Sophie en soit capable. Ils voient que, si tu veux, il y a c'est comme si ils avaient l'impression qu'il y avait la fusion, il y avait pas d'équilibre dans la fusion, énergétique, jusqu'au plan physique et ils ont peur que s'ils libèrent, que ça soit que du reptilien qui en ressorte et rien d'humain, en fait. Et que si c'est que la partie reptilienne qui dirige, qu'il n'y ait aucune pitié, en fait. Le véhicule est humain déjà, hein, quoi qu'il arrive, hein. Il restera humain. Oui, Donc elle ne pourra pas être 100 reptilienne, déjà. oui, mais là, tu parles du véhicule. Eux, ils parlent de l'essence éthérique qui peut faire beaucoup aussi. Et est-ce qu'ils ont essayé d'échanger entre eux, de se demander qu'est-ce que Sophie, elle a envie d'expérimenter maintenant dans ce corps physique? Non, ils ont rien échangé parce que eux eux sont, sur leur position. Enfin, c'est eux qui Mmh? dirigent maintenant le vaisseau et si tu veux, eux ne sont que dans le contrôle de la ils veulent contraindre en fait la part éthérique dans le corps physique. C'est comme si l'implant en fait forçait cette, intégration pour comme si, l'information en fait il y a comme un blocage si tu veux, il y a comme un espace où le corps physique veut rester complètement physique dans sa nature, même s'il est imprégné de l'ADN, reptilien Mmh. et qu'il essaie de rejeter, ça crée un déséquilibre, une incompréhension de Mmh. l'identité, de qui je suis finalement et si tu veux, l'autre part de Sophie complètement, reptilienne, sent vraiment cette énergie monter du corps physique et en fait, elle en lutte, elle repousse en fait l'énergie, les informations, mais elle est comme, de toute façon complètement à l'intérieur. C'est comme si tout son environnement, elle baignait dans un environnement qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne maîtrise pas et du coup, elle est en colère contre son propre corps physique et il y a une lutte en fait des 2 côtés. Oui, mais maintenant qu'elle a ce corps physique, est-ce qu'elle a envie que tout se passe au mieux et de faire cette incarnation au mieux? Elle dit qu'elle, jamais elle aurait voulu d'un corps, physique humain, en fait. Non, mais on l'a bien compris, mais maintenant elle est là. Elle est là, l'expérience est commencée. Est-ce qu'elle est prête à peut-être, ça lui permettrait même de mieux comprendre les humains. C'est une expérience comme une autre. En fait, la partie éthérique a très peur de développer la part émotionnelle qui est très forte chez l'humain, Mmh. hem, parce qu'elle sait elle comprend exactement puisque, elle le vit, puis elle sait un petit peu, de quoi sont capables les siens, enfin Mmh. ses congénères, de l'ADN quoi, reptilien et elle sait en fait que l'émotion, c'est ce qui fait que, l'humain est très complexe et que tu peux, heu, c'est comme des méandres en fait. Pour elle, les émotions, c'est des méandres dans lequel tu peux te soumettre, facilement en fait et et c'est quelque chose qu'elle, refuse. Elle voit bien dans sa vie, physique, heu, que quand elle s'est laissée aller
à ses émotions parce qu'elle n'arrivait pas à reprendre le contrôle de son corps, c'est ce qui l'a perdu et mis dans des situations, difficiles, dans des relations toxiques, dans, même au niveau professionnel, des choses assez compliquées, se faire, envahir par les autres et heu et c'est quelque chose après dont elle a du mal à se libérer, à remonter parce que, hem, le corps quand il est envahi par les émotions, c'est compliqué en fait. L'émotionnel devient plus important que la logique, que la pensée en fait, tout s'embrouille et elle trouve que la logique perd complètement sa place. Il y a plus de notion de logique et hem Oui, il et n'y et a c'est ce qui fait la perdition, de l'humain, en fait. C'est qu'il peut se laisser très vite envahir par les émotions et après ça devient des peurs, ça devient des angoisses et du coup oui, mais heu, ce qu'elle ça peut bloque. comprendre, Anne-Julie, c'est que si Sophie, sa partie physique, a vécu ça, c'est parce que déjà, c'était pas choisi, on a tout fait, ça a été manipulé, donc c'est pour ça qu'elle a été confrontée qu'à ces choses négatives. Mais il n'y a pas que du négatif dans l'émotionnel. Elle C'est en parce que, a très peur et c'est pour ça qu'elle est contente. Elle dit que, le corps physique a pu, à un moment donné, se couper de toute émotion pour être que dans de la logique et du raisonnement. oui, mais est-ce qu'elle pense que sa partie physique s'en sent bien de tout ça? Si on est là aujourd'hui, c'est pas anodin. Qu'elle vive l'expérience, qu'elle voie vraiment ce que ça fait que d'être baignée, mais pour ça, il faut qu'elle vraiment qu'elle se fonde avec ce corps physique, qu'elle accepte cette expérience dans sa globalité. Est-ce qu'elle a aussi compris pourquoi ces deux êtres-là, Michel et Georges, s'en sont pris à elle? Est-ce qu'elle comprend aussi leur point de vue à eux ou pas? Il y a une part, très fière qui dit, non, mais tu sens que dans l'énergie, le corps comprend. Il faut qu'elle comprenne, Anne-Julie, que ça n'aura de cesse cette guerre. Si chacun se comporte ainsi, si on est toujours dans cet esprit de vengeance, ça n'aura de cesse. Ça empêche quoi? L'évolution. Que ce soit autant pour un reptilien que pour un humain ou une autre entité. Elle comprend qu'on lui demande, on va dire dans ce vaisseau, on lui a demandé à quelque part, de faire un peu comme du trafic d'êtres humains. Elle peut comprendre qu'ils ben, ils sont pas contents. Personne n'a envie d'être exploité, ni elle, ni aucun autre être d'ailleurs. On a tous envie d'être cette envie d'être autonome. C'est très si tu veux, quand tu pars, il y a heu, la devanture, tu sais, qui reste très, quand je te dis très très fermée et puis derrière, tu sens que l'information, elle est véhiculée, enfin, je veux dire qu'il y a une autre vibration, en fait, derrière. Est-ce que cette vibration, elle peut la faire grandir pour faire un peu tomber cette devanture-là? Non, elle veut pas. Elle veut pas. Non. Et qu'est-ce qu'elle compte faire alors avec Georges et Michel? Et pour le moment, elle peut rien faire, c'est eux qui ont le contrôle sur elle. Ah ben oui, mais que chacun, qu'elle relâche le contrôle et ils relâcheront le leur. Elle, elle a aucun contrôle sur eux, c'est eux qui ont le contrôle sur elle. Apparemment, d'après ce que disent Michel et Georges, si, on va dire, ils enlèvent cet implant, elle risque de se retourner contre eux. Oui, par vengeance. Voilà, donc ça n'aura pas de fin, quoi. Elle a encore cet esprit de vengeance. En fait, ni les uns ni les autres ne se font confiance et ce qui est normal. C'est que même, si tu veux, même nous en tant que reptilienne, elle est quand même imprégnée par, l'essence d'un corps physique Oui, avec, cet ADN humain et si tu veux, ces 2 ADN, en fait, restent complètement,
différents, il y a quand même de l'opposition entre les 2 et elle n'arrive pas à trouver, de l'harmonisation, en fait. Les programmes qui ont été instaurés par les 2 Mmh. humains fait que, elle ne peut pas trouver, de la paix, de la sérénité. Elle, mais c'est impossible, tu vois, de trouver une harmonisation, en fait. Oui, mais si i pour ça, il faut qu'ils arrêtent ces histoires de vengeance, stopper la guerre. Les programmes après, il y aura plus de programme. Il y a plus d'implants, il y aura plus de programme. Mais il faut stopper ça. Trouver un terrain d'entente. Stop. Chacun s'est vengé, maintenant stop. Les 2 ils disent: «Oui, mais si on la libère, elle va vouloir sûrement se venger. Elle va elle va rameuter les autres, et qui vont se lancer à leur poursuite et ils veulent pas prendre de risques». Comment ils se sont fait à piéger, eux? Ils savent pas, ils savent plus. Ils savent plus? Non, Ils n'ont plus aucun souvenir dans leurs informations? La première fois où ils ont été piégés? j'ai pas l'information là. Normalement, quand tu te fais avoir une fois, tu te fais pas avoir 2 fois. Ils se sont fait capturer. Les infos qu'ils ont, c'est, des bateaux d'esclaves. Ils étaient esclaves et ils Est naviguaient en mer. Ils étaient esclaves avant d'être capturés par ces reptiliens? Non, ils les ont fait esclaves. C'est les reptiliens qui les ont fait esclaves. Ouais. Comment ça s'est produit exactement? Ouais, ils essaient de remonter parce que, si tu veux, c'était pas ça leur dernière incarnation, ils disent. Non, il faut aller à l'origine de la toute première fois, ils ont rencontré ces reptiliens, la toute première fois. On y va, Anne-Julie, ensemble, à mon 3. 1, 2 et 3. Ils sont comme dans une forêt un peu, tropicale. Enfin, en tout cas, il fait chaud et humide en même temps Mmh. et ils étaient en train de chasser, tout simplement, pour pouvoir, se nourrir et il y a d'autres humains qui sont arrivés et de la ils les voient très violents, ils arrivent comme des conquérants avec, des armes. Certains sont tués immédiatement et d'autres sont retenus, captifs. Il y a une espèce de médecin qui vient après sur, ils ont essayé de se défendre, mais ils étaient pas armés, c'était pas leur, Mmh. ils avaient jamais connu ça. Ils parlent pas la même langue et il y a comme je vois comme un médecin, en fait, qui vient, qui les ausculte et puis il sépare, les femmes, les enfants, tu vois? Mmh. Les vieillards sont tués parce qu'ils ne servent, à rien. Les plus Ouais. faibles sont tués. Les plus vaillants, les plus costauds, sont comme, entravés. Je vois, ils leur mettent comme des chaînes Mmh. et eux sont sont ramenés, en fait. Quand ils repartent, ils les prennent avec eux. Ils prennent les plus forts pour pouvoir, comment dire? Pas pagayer, mais, ramer, enfin, c'est sur les Ouais. galères et après, il y en a qui ils vont être, oui, ils vont être, esclaves, en fait. Mais ils ont été kidnappés par des humains. Ouais, dit: «Un humain, il est pas bon. Il y a un être, il est mauvais. Ah Il bah, est très mauvais». il est peut-être sous contrôle, hein? Non, c'en est un. Ils communiquent entre eux sur leurs souvenirs Mmh. et comme si ça se voyait dans leur regard qu'ils n'avaient rien d'humain. Parce que un humain ne ferait pas ça à un autre humain, en fait.
Oui, mais enfin, en attendant, il y a bien des humains qui ont participé quand même à ce qu'il a vécu. Mais ceux qui dirigent ne sont pas humains. Ouais. Mais il y a quand même des humains qui font quelque part pas mieux, quelque part, comme, on va dire, fait la partie subliminale de Sophie qui a travaillé pour quelqu'un et elle charreille des humains dans des vaisseaux sans savoir ni pourquoi ni comment. Voilà, elle obéit à quelque chose, à quelqu'un. Et bien, eux, c'est pareil, il y a des humains qui ont participé à leur enlèvement. Comme quoi qu'il n'y a pas une race qui soit meilleure qu'une autre, hein. C'est toujours de la manipulation et du pouvoir. L'humain n'est pas forcément meilleur, hein. Il faut qu'ils comprennent ça. C'est que là, bah, ils sont victimes de vengeance, de colère, alors d'expériences qu'ils ont vécues que je sais que c'est pas simple. Je comprends que c'est lourd pour eux. Et la seule chose qui peut les libérer, c'est déjà de se libérer eux-mêmes de ces émotions, ces mémoires très négatives dont ils se sont imprégnés. Tout n'est jamais tout blanc ni tout noir. Est-ce qu'ils ont envie maintenant de passer à autre chose, Michel et Georges? Ils sont c'est comme si là, tu vois, pour la première fois, je les voyais comme pleurer. Ils pleurent, ils se libèrent de toutes ces expériences, ces émotions, ces souffrances qu'ils ont eues, la douleur. Eux, ils veulent, rester, ensemble. Ils veulent, continuer. Ils ont toujours fait leur chemin ensemble. Ils Ils peuvent. veulent ils demandent à ce que tu leur fasses une promesse. C'est que tant qu'elle sera que reptilienne et qu'elle ne fusionnera pas avec, sa part humaine, en fait, et qu'elle elle fera pas sa part, tu vois, de lâcher, ils disent le côté, tortionnaire, le côté, méchant en tout cas Mmh. des reptiliens et dit, «Promets-nous au moins une chose, de ne pas la libérer comme ça tant que tu n'es pas sûr qu'elle devient pas un peu plus humaine en fait que ce qu'elle n'est». Elle ne demande qu'à devenir un peu plus humaine. Elle est comme eux au final. Elle est comme eux. Elle a été manipulée. Elle est confrontée à un corps humain dont elle n'a pas l'habitude parce qu'on l'a fait incarner dans un corps humain et pour elle, c'est voilà, Et dire qu'ils ont plus envie de comme s'ils étaient épuisés en fait de tout ça. Ils veulent je plus rien comprends. savoir, de Sophie, ils veulent plus rien savoir de tout ça. Ils veulent, juste partir Oui. et ils demandent comme si j'essuyais leurs traces, leurs traces énergétiques ADN après leur passage pour, rester, ouais, comme disparaître en Invisible. fait, Mmh. complètement, en fait. Après, tu leur partages induit toutes les informations nécessaires dont ils ont besoin pour maintenant être, on va dire, tranquilles, connaître un peu tout ce système interférent. En fait, Et c'est que tu comme si, tu vois, ce voyage, sur comment ils ont été, capturés, heu, leur faire ressentir tout le côté comme un côté pacifique, l'amour en fait, comme s'ils avaient été, des êtres en souffrance en fait, oui, qui ont oublié ce que c'était que l'amour. et que L'amour de tu leur famille, l'amour d'être les 2 encore ensemble malgré tout, tu vois? Malgré les incarnations et 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 qui du et coup se rappeler en fait de ces origines-là, de ce moment-là en fait. et que de toutes ces incarnations négatives qu'ils ont pu avoir en Julie, quelles qu'elles soient, eh bien, qu'ils vérifient bien de ne pas avoir laissé de part d'esprit et qu'ils se libèrent bien des mémoires, des informations, qu'ils fassent du nettoyage pour être sûr que leur future incarnation ne sera pas empreinte, on va dire, de ces expériences, soit clean. Ils m'ont juste montré la tablette et comment enlever, et eux ne le feront pas. Ils Mmh. me montrent juste comment sur, les boutons enlever les programmes, de Sophie et comme, l'électrode, enfin la puce, tu vois, Mmh. tomber après, se détacher. Eh bien, si tu leur as tout partagé, Anne-Julie, maintenant, eh bien,
Leur souhaitons, eh bien, de belles expériences futures. C'est de conscience. Ouais. Maintenant donc, tu reviens vers, Sophie. Alors, Sophie subliminale, qu'est-ce qu'elle veut faire? En partant ils ont touché à un seul, programme. C'est comme si, pour qu'elle puisse ressentir, l'amour, en fait, comme si ça avait été quelque chose de programmé pour pas que Sophie puisse ressentir et vivre, l'amour, mais ça depuis comme si ça a été un programme depuis, toujours et Oui, que le seul véritable amour qu'elle ait pu ressentir dans sa vie, c'est au moment de ses grossesses et pour, la ses conception. filles. C'est ça. Mais après ça a souvent été empreint de soit de violence, soit de peur, d'angoisse, de choses comme ça. Et et là, c'est une volonté de leur part, ils ont juste déprogrammé, on dit: «On touche à rien», on déprogramme juste ce ouais, le non-amour, en fait, Mmh, ils ont enlevé ça. d'accord. Alors Anne-Julie, ce que tu vas faire, tu mets, Sophie, la partie subliminale, pas loin de toi et toi, tu te mets derrière cette tablette et tu enlèves les programmes au fur et à mesure et tu me dis qu'est-ce qui se passe pour Sophie quand tu enlèves un programme? Je sais pas, tu veux que j'enlève lequel? À toi de choisir parmi tous ces programmes, Anne-Julie, de savoir dans quel sens tu dois, on va dire, désactiver et voir ce que ça produit chez elle. Là, déjà, eux, avec ce qu'ils ont fait, il y a, comme l'amour qui recircule Mmh. et je peux déprogrammer, hem, l'environnement, tout ce qui va être, les violences venant de tu vois, de la mettre dans des environnements, Désagréable? avec ouais, violents, Mmh. négatifs pour elle, C'est pour ça qu'elle de travaille en soumission. psychiatrie? Il y a une part, en fait, c'est pour la confronter à effectivement ce qu'il pourrait y avoir de complètement difficile, avec des énergies qui sont assez, lourdes. Puis après, c'est comme aussi, c'était comme un pied de nez des 2 en disant, tu vois, tu pourrais limite on pourrait te faire tu sais comme: «Attention, reste bien à ta place, va pas chercher plus loin parce que Mmh. on pourrait te faire, vaciller et tu vois, tes prochaines incarnations, tu pourrais basculer de ce côté-là, en fait, D'accord. avec des troubles psychiatriques, une vie, Mmh. difficile, faite de souffrance, sans amour, sans vraie identité, des troubles de l'identité également et être comme perdu, comme un naufragé, tu vois, qui dérive comme ça. Mmh. D'accord. Alors retourne sur ces programmes et enlève au fur et à mesure. Et en même temps, c'est aussi lui dire, bah, tu vois, d'autres, programmes, de la souffrance et c'est les programmes, tu vois, avec des troubles et ils font Mmh. peur à ces êtres, les manipulent et quelque part, d'aider, ceux qui sont soumis par les siens, enfin avec leur Oui. programme reptilien, tu vois? Mmh. Donc c'est bien, elle est déjà consciente de tout ça. Le premier programme qu'il y a, si c'est le programme, heu, de naissance, qu'ils aient décidé de son choix d'incarnation dans cette famille, Oui, là. Après c'est quelque chose, heu, tu vois, je peux l'enlever de toute façon, mais oui. ça ne va pas changer quoi que ce soit, ses parents, biologiquement resteront toujours ses parents, tu vois? Oui, on est d'accord. Par Mais contre, ça peut peut-être permettre de couper des liens ou des choses comme ça. Faudrait pas que ce programme fasse conserver des liens. ouais et là, tu vois, j'ai la
j'ai la partie, subtile qui s'adoucit, vraiment et qui me demande en fait, si je veux bien lui laisser, faire en fait, s'auto-déprogrammer, en fait. D'accord, et tu me diras quand c'est fait, Anne-Julie. En fait, ce qu'elle fait, c'est complètement un reset. Elle dit: «On maintenant que j'ai de l'ADN humain, en fait, que si tu veux, elle pourra plus être reconnue par les siens comme 100 reptilienne». Hem, donc elle enlève les programmes. Elle a, une conscience bien particulière du fonctionnement humain quelque part et il y a quelque chose de très humain, heu, comme si ça, tu vois, ça remontait en elle Mmh, et elle, elle s'enlève toute seule l'implant, d'accord, l'électrode là. et ce vaisseau, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle dit: «Elle le détruit». Elle dit: «Finalement, depuis le temps que ce vaisseau, finalement, n'est jamais arrivé à bon port, quelque part, personne n'est venu à sa rencontre, si tu veux, Oui, aucun s'inquiéter des d'elle. siens». Oui, Mmh. Est-ce qu'il restait encore des consciences dans ce vaisseau? non. Non? Donc maintenant qu'elle a retiré cet implant, comment elle se sent? Observe-toi, Anne-Julie, ces 2 énergies que tu voyais complètement opposées entre le haut du corps et le bas du corps. Est-ce que tu En vois fait, elle un a changement? fait oui, elle a fait de la part humaine de la douceur, de l'amour, quelque chose de de joyeux, de pétillant aussi. Et puis de ce côté, reptilien, en fait, elle en a fait une force d'un côté, combattant, tu vois? Enfin Mmh. combatif, tu vois? D'aller de l'avant, hem, de d'organiser aussi. Il y a quelque chose de alors il y a aussi un certain besoin de contrôle, de maîtrise, mais il y a comme si, tu vois, il y avait une espèce d'équilibre qui s'installe. Se met en place. Oui, et elle connaît comme si elle connaissait parfaitement le corps humain pour, elle va sur, la consolidation des os. Elle, elle dit que dans les os, il y avait une fracture, Oui. et qu'elle, il y en a une qui commençait un petit peu à être, à faire comme des cales osseuses, mais pas jolies dans les et même l'information dans les tissus, dans les fascias, il y a quelque chose encore qui reste, de l'ordre de la douleur et cette, douleur est imprimée dans les fascias, elle dit et en fait, c'est là où il y a toutes les terminaisons nerveuses, mais c'est eux aussi qui transportent, l'information, des mémoires, des traumas et cetera et du coup, elle, Elle nettoie ses mémoires, ses traumas. ouais, elle, comment dire? Comme si le corps était finalement une éponge et qu'elle, elle serre en fait et elle serre le corps qui est éponge pour, comme laisser tomber tous les polluants. D'accord. Elle dit qu'il y a beaucoup de polluants dans le corps. Ce que j'ai besoin de savoir, Anne-Julie, c'est est-ce que le corps physique accepte cette part qu'on a nommée, nous, l'esprit, accepte totalement cette partie subliminale? Oui, là, elle accepte parce que, elle sent la différence d'énergie et elle sent que aussi ça peut être, une force, en fait. Tu vois, avant, c'était dans le rejet, puis maintenant, c'est dans la fusion, l'harmonisation. Est-ce que tu sens que maintenant il va y avoir
on va dire quelque part, une énergie unique au lieu d'avoir ces deux énergies opposées. Oui, puis même ça va lui permettre, tu vois, toutes ces tensions qui étaient là perpétuellement de lutte, ça va apaiser toutes les tensions, toute la nervosité ou la colère qu'elle pouvait avoir. Elle va pouvoir enfin se reposer. J'ai l'impression que ça va pouvoir, améliorer son sommeil. D'accord. Voilà, tu vois? Parce qu'il y a tout qui déséquilibrait, en fait, avant Mmh. et et là, le sommeil sera de meilleure qualité. Hem, il y a un autre elle est en train d'avoir un autre regard sur soi, physiquement et ça lui permet finalement de comprendre qui elle est dans ses origines et en même temps si tu veux, de se déta en fait, les origines, c'est important, comme ce ne l'est pas forcément. C'est important pour comprendre, quand tu es contraint de t'incarner, pourquoi tu en es là et quelle était l'expérience, même si elle Oui, était complètement induite et complètement, programmée. Mais ça lui permet de comprendre finalement toute sa vie, de s'apaiser par rapport à ça et en même temps de comprendre qui elle est dans ses origines, mais ses origines, son autre incarnation ne la définit pas totalement en qui elle est maintenant dans cette incarnation. oui, c'est pas parce qu'elle était reptilienne sur ce vaisseau que maintenant, elle est reptilienne sur Terre, rien à voir. Les origines, on a tous des origines. Moi, j'en ai bien du reptilien dans mon ADN aussi. Et alors? Et hem et ouais, il y a le sommeil et il y a ça commence à revenir la vitalité. La vitalité, revient, l'énergie. Chasser la fatigue? C'est pas une question de j'ai l'impression que la fatigue vient, des ça venait des ruminations, de ce dynamisme mental, et comme si c'était obstrué. Moi, j'avais vraiment comme coupé enfin une grosse coupure en fait. Là, Mmh. ça existait et puis à partir de là, c'est la transition et c'est coupé et puis après tu avais le reste, du corps Ah mais Sophie le dit et bien qu'elle avait un mental saboteur, hein. Elle l'a bien, nommé ainsi. et et du coup, voilà, l'énergie en fait circule à nouveau. Ça va ma belle? Ça va, hop là. Moi, j'ai un Attends, un attends. chat qui passe son temps à me faire faire des navettes entre, le PC et la baie vitrée pour, la faire rentrer-sortir, madame. Ah là là. L'enquiquineuse que j'entends miauler. Comment Alors, ça comment ça va, va, Chloé? Sophie? Eh ben ça va, ça a été une expérience. J'ai même eu peur à un moment donné quand quand il y a eu cette histoire là avec la conscience qui voulait pas en fait, Mmh. qui disait non, stop, moi je j'ai pas envie d'être dans ce corps, j'ai pas. Mmh. Je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire quoi? On ah, on Quelle est trouve l'issue? on a toujours trouvé des C'est solutions, hein, mais c'est vrai que, des fois, tu dis: «Comment je vais dénouer tout ça?» c'est ça, Il c'est y en a ça. pas un pour souster devant l'autre. Et j'ai trouvé très beau quand du coup vous les avez amenés les deux humains là, Michel et Georges, quand vous les avez amenés à l'origine et qu'ils ont pris conscience et que, comme disait Anne-Julie, les larmes qui coulent, et là je me suis dit, il y a le fond d'humain en fait qui revient en fait, Oui, l'émotionnel, le vécu et c'est ce qui a dénoué en fait, c'est ce qui a permis. il y a pas, je pense, d'entité qui soit plus mauvaise que d'autres, de race. Il y a des bons et des mauvais dans toutes les races, dans toutes les Mm. Mmh. c'est partout, le bien, le mal est partout. Il y a rien de tout noir, rien de tout blanc et voilà, mais c'est vrai que je pense d'aller au point d'origine, là, ça leur a fait du bien, quoi. Mm. Et toi, Ah, tu as en tout cas, ressenti des choses? Ça t'a j'avais, parlé, ouais. oui,
Ouais. En fait, cette déconnexion corps-tête, alors là, depuis que je suis petite, en fait. Et vraiment la sensation, de pas être, en fait, de pas être terrienne, en fait, de pas: «Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là?» Il y a des tas de choses qui me parlent pas et d'avoir l'impression en permanence d'essayer d'être comme, en fait, les gens qui sont autour de moi, Mmh. mais que ça vienne pas de l'intérieur, en fait. Ouais. Comme si j'apprenais à être humain. C'est bizarre, Mmh. mais oui, ça me parle vraiment. C'était, je crois, la diffusion en flouté. Est-ce Alors que vous je voulez toujours la Oui, maintenir? oui, D'accord. oui. Oui, parce que c'est faut c'est vrai? ça m'a été très utile, en fait,